Dieu soit loué, Joshua l'a fait. I got this. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la droite puissante que Joshua a pu appliquer sur Jake Paul. Mais surtout, te mettre en avant la similitude de cette frappe avec Ngannou. Reste attentif à cette vidéo car j'aimerais te montrer comment appliquer cette frappe puissante. Je sais que bon nombre de boxeurs ont un certain mal à pouvoir frapper lourdement, même en mettant toute leur force, ils sentent que leurs coups n'ont pas assez d'impact lorsque leur poing rentre dans la chair de leur adversaire. Vraiment, reste attentif à cette vidéo car on va aussi parler de la posture de Joshua qui a pour moi grandement évolué par rapport à sa confrontation contre Vladimir Klitschko. En vrai, à l'ancienne, lorsque j'avais vu cette confrontation en direct contre Vladimir Klitschko qui était à la fin de sa carrière, eh ben, j'avais vu une grande faille dans la boxe de Joshua. Et ça s'est révélé par la suite lors de sa défaite contre Andy Ruiz. Justement, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cette problématique qu'avait Joshua il fut un temps et pourquoi ce dernier a complètement embelli sa boxe. Et certainement que ces deux défaites contre Usyk lui ont permis de devenir plus polyvalent dans sa boxe. Avant de te parler de comment appliquer des frappes lourdes, et tu vas comprendre qu'il ne suffit pas de frapper avec ton poing, mais plutôt de frapper avec tout ton corps et surtout avec le poing opposé. C'est très bizarre de te dire que en voyant une droite avec ce poing, il faut en fait frapper avec l'autre. Tu vas comprendre tout de suite ce que je souhaite te mettre en avant. Mais parlons de la confrontation justement entre Jake et Mr. Anthony Joshua sur le fait que j'en parlais à un ami en DM Instagram sur le fait que pour moi, Jake Paul, malgré sa défaite, jouerait sur le fait que d'une part, eh ben, il a fait plus de rounds que Ngannou. D'autre part, ce dernier est parvenu à être conscient après cette droite. Tu vois, malgré le fait qu'on sait que Joshua, en tout cas les fans de boxe, ceux qui boxent savent que Joshua a mis 70% de son intensité dans ses frappes. On le sait tous, ça. Malgré cela, Jake Paul jouerait du fait qu'il est parvenu à tenir longuement contre un champion qu'est Joshua. Et je m'attends à ce que Jake titille Ngannou pour l'amener à ce que ce dernier... Je ne sais pas vraiment parler, putain. Est-ce que tu souffres? Oui. Émerveillé par le fait que tu fais ce que tu fais. Je veux dire, ce n'est pas si difficile de se faire botter le cul. J'ai gagné 2 rounds et puis je me suis fait mettre au tapis. Mais c'était une excellente expérience. J'ai beaucoup appris là-dedans. Mais à un moment, je l'avais fait vaciller. Il t'a frappé au visage et non seulement tu n'as pas été mis KO, mais t'es tombé en disant « Waouh, waouh, c'était beau ». J'étais au sol. Je me suis dit « C'était un bon coup ». T'a-t-il surpris par sa puissance? Il a choqué ma mâchoire. Elle s'est littéralement cassée. C'est comme une balle de baseball là-dedans. Mais oui, je veux dire, j'ai dit à tout le monde que je ferais mieux que Francis et que Francis n'a pas vraiment de menton. Donc Francis est un peu mou. Je pense que peut-être maintenant, il va le prendre. Eh bien, il a quelque chose à prouver. Oui. Dans tous les cas, Joshua a respecté les fans de boxe en stoppant Mr. Jake sans le tuer. Avec cette confrontation, tu vois que la boxe n'est pas un jeu. Malgré la force de frappe à 70%, Joshua est parvenu à casser la mâchoire de Jake Paul. Double fracture. Avant de te parler de cette putain de droite que Joshua a pu appliquer à Jake Paul, d'ailleurs, vraiment reste attentif car cela va te permettre de pouvoir envoyer des droites sans avoir besoin de t'énerver. Peut-être que c'est ton cas lorsque tu souhaites bourriner ton adversaire, et ben tu sens que tout ton corps se crispe, se tend, ce qui t'empêche, comme tu peux certainement le constater, et ben ça t'empêche d'avoir un bon coup d'œil, de avoir tout le haut du corps tendu. Tu verras que tous les boxeurs qui ont un bon coup d'œil, comme j'en parlais d'ailleurs avec la confrontation entre Vladimir Klitschko et Anthony Joshua, tu peux t'apercevoir que Vladimir Klitschko, qui est plus petit qu'Anthony Joshua, je te parle d'un combat qui date peut-être de 8-10 ans, et ben malgré justement la dangerosité
de Joshua. Ce dernier est totalement souple au niveau du haut du corps et parvient même à mettre Joshua au sol. Bien sûr, le Vladimir Klitschko face à Anthony Joshua était vieillissant. Et donc, je pense vraiment que un Vladimir Klitschko plus jeune aurait certainement gagné cette confrontation contre Joshua, qui parvient à l'extrême limite à envoyer un lourd uppercut à Vladimir et à par la suite justement le terminer. Il y a un point très intéressant par rapport au courage qu'a pu avoir Jake Paul face à Joshua. Et ça, c'est un point très intéressant car pour ce combat, le terme courage est vraiment relatif. J'aimerais mettre en avant l'aspect courage à la Jackass. En plus, Jake Paul, Jackass, c'est assez similaire. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est Jackass. C'est une ancienne émission américaine où il y avait des gars qui s'amusaient à faire des missions totalement folles dingues, jeter des nains, je sais pas, sauter dans une piscine pleine de... And it was a lightweight. That's not a lightweight. What are you talking about? Monsieur Frottman. Bonjour, monsieur Monsieur Frottman, le héros qui se frotte. Je frotte le matin, je frotte le soir. Je frotte la veuve et l'orphelin. Tu feras la veuve et toi l'orphelin. Hop, 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 hop. Allez, on arrête ici. Allez. Oh, super. Bon, je vais me prouver. C'est bon, Monsieur Frottman. Allez, on se calme. partez. Pour moi, cette confrontation entre Anthony Joshua et Jake Paul est similaire à Jackass. Pour moi, c'est du Jackass tout craché. Les gars ont, et je parle plutôt de Jake Paul à ce niveau-là. Jake Paul a une bourse de dingue et il fait surtout face à un boxeur qu'il paie. Il fait surtout face à un boxeur qui n'est pas en chien dans sa vie, tu vois. C'est pas le Joshua des premiers temps qui avait besoin justement de se révéler au monde, qui n'était pas encore champion du monde et qui avait un fort ego, tu vois. Là, on fait face à un boxeur qui a été titré plusieurs fois, qui a certainement réuni la plupart des ceintures de champion du monde, qui est en fin de carrière, qui a plus rien à prouver, qui a un public qui sait qu'il n'a plus rien à prouver. Et donc, ce dernier n'est pas arrivé face à Jake Paul avec l'attitude justement de psychopathe. Et donc, pour moi, le terme courage est quelque peu mal dit. En plus, je pense qu'il y a certainement un aspect contrat dans la confrontation qui empêche ces champions de dérouiller salement, purement, en une seconde, Jack. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires ce que tu en penses. Reste vraiment attentif à cette affaire de posture qui est pour moi très importante en tant que boxeur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai travaillé durant 10 jours avec L1 qui est venu lors de mon dernier camp ici à Marrakech. Comme tu peux le voir, sa posture en début de camp est recroquevillée sur l'appui avant et son appui arrière est totalement ballant. À noter qu'L1 n'a que 2 mois de boxe taille dans les pattes. À la suite justement de ce camp, on a travaillé justement la posture, on a travaillé aussi d'autres points comme le travail du bras avant. Et comme tu peux le voir en fin de camp, ce dernier affiche une posture de tsar russe, plus à l'aise sur le ring, permettant même de feinter son adversaire et d'aller de l'avant face à un adversaire ayant une expérience un peu plus grande que lui. Avant de te parler de cette putain de droite puissante que Anthony Joshua applique sur Jack et en quoi tu peux l'utiliser pour avoir des frappes puissantes sans avoir besoin d'être totalement tendu au niveau du corps, sans avoir besoin de faire des coups larges et te fatiguer. J'aimerais te parler justement des petits directs du bras avant qu'a pu appliquer Joshua sur Jack. Et j'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas si je vais la retrouver, d'une personne qui ne boxe pas et qui met en avant le fait que le combat a été truqué. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais il mettait en avant que c'était truqué à cause de ces petits directs du bras avant. Et en fait, ces petits directs du bras avant sont en lien justement avec la fameuse posture que je te mettais en avant par rapport à L1 ou même par rapport à Anthony Joshua lors de sa confrontation
contre Vladimir Klitschko. Si je te montre bon nombre de rushs de Anthony Joshua face à Vladimir Klitschko, tu vas t'apercevoir que Anthony Joshua va avoir cette tendance à constamment tomber sur la jambe avant lorsqu'il se déplace face à Vladimir Klitschko qui boxait lui plus en retrait, plus comme un tsar russe, tu vois, vraiment droit, ayant même pas de garde au niveau du bras avant et en cherchant justement à rester le plus loin possible de son adversaire pour le frapper. Tu peux voir que Anthony Joshua va constamment avoir cette tendance à tomber sur ses coups, ce qui va l'amener à avoir une difficulté à pouvoir cadrer Vladimir et surtout à pouvoir le casser à distance. Et donc ces petits directs du bras avant vont non pas te permettre de frapper ton adversaire, mais plutôt de jauger ta distance de frappe avec ce dernier. Et ce qui est très intéressant, et je peux m'apercevoir avec la boxe de Anthony Joshua, c'est que ce dernier est devenu un peu plus 4-4 dans sa boxe. Ça veut dire que à la place de tomber constamment sur la jambe avant, comme j'ai pu te le dire avec Elwen, ce dernier est plus droit, un peu plus même ramassé au niveau de ses deux genoux. Ce qui lui permet, c'est de pouvoir à la fois bouger de l'avant facilement et de reculer tout aussi facilement vers l'arrière. Et des fois, amusez-vous, comme je disais par rapport à Ned Diaz. Ned Diaz qui fait comme ça. Tout le monde croirait que c'est un peu un artifice, mais c'est un peu un moyen de voir justement son amplitude de bras, toi, et pouvoir, toi, donner des gifles par la suite. Là, le but, quand je dis de fuir, le truc, c'est que parfois, ton adversaire, il est trop près de toi, mais tu le sais pas. Parfois, en fait, quand tu recules, amuse-toi à faire ça, en fait. Hop. Je sais que tu vas pas me toucher, là. Hop. OK. Tac. Hop. Hop. Boum. Et après, tu vois, amusez-vous, quand vous vous déplacez, à toujours mettre un mouvement comme ça. En fait, inconsciemment, après, bien sûr, si tu es comme ça et comme ça, c'est pas bon parce que au bout du compte, tu te fais niquer là. Tu vois, t'as pas vraiment la bonne position. Mets-toi vraiment plus sur la jambe arrière. Mais là, justement, juste de faire ça, vas-y, en déplaçant, tac, boum. Et en même temps, tu vas comprendre aussi sa vitesse de progression par rapport à toi. Tu vois? Amuse-toi ça. OK. OK. Là, boum, je sais qu'il arrive trop vite à un moment. Maintenant, parlons de cette droite puissante qu'a pu appliquer Joshua sur Jack. Et tu vas comprendre que ce genre d'outil peut grandement t'aider à pouvoir appliquer ce genre de droite. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que le jeu d'épaule est très important. En fait, je mets beaucoup en avant durant mes camps, c'est que penser uniquement à tes points, même en termes de défense, va t'amener à être très tendu au niveau du haut du corps. Par exemple, je vais te donner une astuce par rapport à ta garde. C'est similaire à ce qu'a peut faire Vladimir Klitschko contre Joshua. C'est de ne pas penser à ton point pour ta garde uniquement si tu es près de ton adversaire et que tu prends des coups, mais plutôt de penser à ton coude. Tu vois, penser à tes coudes au niveau de ta défense va te permettre, tu vois, d'être plus relâché au niveau du haut du corps. Et ça va te permettre de pouvoir parer plus facilement les coups, d'avoir un meilleur coup d'œil. Parce que plus tu es tendu au niveau du haut du corps et plus ton champ d'action rétrécit, penser à tes coudes va te permettre d'être plus relax. Et le but, concrètement, c'est de plutôt te tendre quand tu reçois ton coup et non avant. Et c'est pareil lorsque tu souhaites donner, par exemple, une droite. Si tu penses uniquement à tes poings, eh ben, tu vas en oublier la symbiose totale avec tout ton corps. Comprendre qu'il faut donner des réels coups d'épaule. Ce qui peut te permettre, tu vois, de donner un coup puissant avec le bras arrière. Et là, tu peux voir que mon épaule, j'ai pas besoin forcément de mettre mon poing tout derrière moi. Je suis déjà chargé pour donner un bon crochet du bras avant. Et ben, c'est le même principe. Le but, si tu souhaites comprendre plus ou moins ce concept, c'est de t'imaginer tirer une corde. Tu vois, lorsque tu vas envoyer ton direct du bras arrière, et ben, tire une corde avec le bras avant. Ce qui va te permettre, je peux voir, de pouvoir vraiment lier tout ton corps et frapper un coup lourd sur ton adversaire. Et ça, c'est une chose que tu peux aussi faire avec ce genre de matos en mettant, tu vois, par exemple, la corde de la sorte. Là, par exemple, je vais mettre en mode gaucher, tu vois, et tu vois, là, ça va être plutôt, elle est assez tendue. Je vais le mettre comme ça, moins tendu.
Et tu vois, par exemple, tu vois, là, je vais envoyer une droite, tu vois. Et ça va être vraiment un alliage entre mon poing et l'autre épaule qui va me permettre de pouvoir envoyer cette droite puissante. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu comprennes. Ne plus boxer uniquement avec tes poings, mais plutôt de boxer avec la totalité de ton corps. Après, tu l'as bien sûr pas vu, mais il n'y a pas uniquement les épaules qui bougent, mais aussi l'alliance entre le talon, la hanche et l'épaule. Chose qui est très importante, c'est de chercher à ne pas faire de vagues. C'est-à-dire que le but n'est pas, toi, de frapper en ayant des vagues. Tu vois, il faut vraiment que l'épaule et la hanche et le talon bougent en même temps. Et ça, je le vois souvent. C'est certains boxeurs vont avoir les talons qui bougent, comme tu peux le voir avec L1 actuellement, avec sa position très basée sur le fait d'être sur la jambe avant. Il bouge son talon, il bouge son épaule quelque peu, mais il n'y a pas vraiment un réel alliage. Et il n'est pas surtout sur la jambe nécessaire pour avoir tout ton poids et frapper sur ton adversaire. En tout cas, ça, c'est des points que je mets en avant durant mes camps qui ont pour but vraiment c'est comme une sorte de rééducation. En tout cas, je l'ai vu avec L1. Il y a vraiment comme si on se rééduquait au niveau corporel. Une conscience du corps, une conscience que lorsqu'on cogne, eh ben, on va pas penser avec ses poings, mais on va plutôt penser avec ses appuis. En tout cas, c'est des choses que je mets en avant durant mes camps, durant 10 jours. Si tu souhaites nous rejoindre, il y a un camp qui aura lieu en février et en avril. Toutes les dates sont dans le lien de la description. Le but, c'est vraiment de te permettre de renouer avec ton corps durant 10 jours. C'est puissant. Tout se passe à Marrakech, dont des cours se passeront ici, dans la salle de Rachid Chkitou. Si tu souhaites avoir plus d'infos, clique dans le lien dans la description. Tu pourras avoir aussi une formation de 7 jours qui te permettra de pouvoir pulvériser ta boxe déjà en amont. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. Il suffit simplement de cliquer dans la description. Tout est compris durant ce camp. Nourriture, hébergement et surtout les entraînements. C'est certainement parfois plus de 6 heures d'entraînement par jour. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.